Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais en vous parlant de l'isolement que les gens ont dû subir durant la crise COVID. Je suis rendue à la page 132 au premier paragraphe. Puis cet isolement prend forme aussi à travers la technologie par les instigateurs de ce retrait social forcé. Pour comprendre l'expérience individuelle, il importe également d'observer l'environnement dans lequel cette personne vit, c'est-à-dire un monde de dépendance technologique croissante alors que la personne demeure à la maison, constamment connectée à son téléphone portable, à l'Internet et la télévision. Quelle vie! Pouh, pénible. Elle écoute les médias de masse, consulte les journaux, reçoit constamment le bombardement. Ça, c'est tout un mot, ça. Ça en dit beaucoup. Le bombardement répétitif d'un même message. C'est ça le lavage de cerveau, hein? C'est toujours le même message, constamment répété, continuellement, pratiquement jour et nuit. Nous entendons continuellement ces mêmes phrases subliminales par l'entremise des médias standards. Même lors de nos courses dans une épicerie ou dans un centre d'achat, notre subconscient subit en arrière-plan des assauts réguliers des haut-parleurs. Il reformule toujours les mêmes consignes. Lavez-vous les mains, restez à 2 mètres de distance, portez votre masque et faites-vous vacciner. On l'a-tu entendu, cette phrase-là? Voici par quel autre moyen de contrôle la conscience des gens se voile d'emblée à des perspectives extérieures. La censure, le silence et la vérification biaisée des faits. La vérification biaisée. Le muselage, la honte et la diffamation effectuent aussi un énorme travail de sape. Toute personne qui propose une vision différente de la situation s'y confronte. Ça passe pas. Chaque individu qui relève des incohérences, stimulant une remise en question ou encourageant les autres à exercer un jugement critique face à la doxa, doit se montrer psychologiquement résistant. Autrement dit, il fallait être fort en grand. Il reçoit une écrasante désapprobation sociale, familiale, amicale ou conjugale qui le tient au bas de son réseau relationnel. C'est donc essentiellement par de tels interdits sociaux et de tels obstacles relationnels que se déroule la phase d'isolement. Passons maintenant au deuxième paramètre du syndrome de Stockholm. Il consiste à percevoir des actes de gentillesse chez l'abuseur. C'est point cadeau. Le mot-clé se rapporte à la perception. Le fait que la victime perçoive chez l'agresseur de la bonté envers elle. Sans référence à l'objectivité des faits, bien entendu. Si la personne pouvait se référer à des faits objectifs, elle ne pourrait pas percevoir de la gentillesse. C'est la perception imaginée qui compte. Ça fait toute la différence.
c'est la perception que la personne a dans sa tête. C'est elle qui crée l'illusion fatale, l'illusion qui la jette dans la gueule du loup. Dans une relation abusive, dans une relation de la vie privée, entre conjoints ou parents-enfants, frères et sœurs, patrons, employés, etc. Dans une relation abusive, des allers-retours entre l'idéalisation et la dévalorisation caractérisent le lien toxique. Une danse sans fin entre récompense et punition rythme cette relation perverse. Cette folie relationnelle porte le nom de renforcement intermittent dans un va-et-vient imprévisible. La gentillesse que la victime perçoit, le mot perçoit, on ne l'oublie pas, de son agresseur ne s'avère qu'une fausse amabilité, objectivement parlant. Elle définit son idéalisation envers lui, alors que cette personne abusée commence à faire confiance à son agresseur. Cette idéalisation l'amène au relâchement de sa vigilance. C'est là que ça commence à être dangereux. Ensuite, le renforcement intermittent par les récompenses épisodiques l'incite à s'investir doublement pour mériter les bénéfices. C'est un peu comme on a pu percevoir dans le temps de la crise COVID des gens qui étaient vraiment fanatiques, obsédés dans l'observance des consignes sanitaires. C'était tout de suite visible qu'il y avait quelque chose d'excessif et d'anormal. Ensuite, je reprends ma phrase là, pour ne pas vous perdre. Là. Ensuite, le renforcement intermittent par les récompenses épisodiques l'incite à s'investir doublement pour mériter des bénéfices, des avantages qui l'encouragent à se dévouer davantage dans cette relation tordue. Imaginez-vous, elle en met plus alors qu'elle devrait en mettre moins, la personne. C'est là qu'est la maladie psychologique, c'est là qu'il est le trouble. Cette consolidation psychologique développe chez l'individu abusé une quasi-obsession, je viens d'en parler tantôt, là, de l'obsession, une quasi-obsession de la conformité basée sur l'espoir de gagner de la valorisation. Quand cette victime perçoit son agresseur comme un être gentil, elle se berce d'illusions, comme tant de gens se sont bercés d'illusions, pensant qu'on avait de bons gouvernements protecteurs, alors qu'ils nous sacraient des coups de couteau dans le dos. C'est horrible, c'est affreux. Sa perception lui joue des tours puisque, dans les faits, il s'agit d'un manipulateur, pas une bonne personne gentille qui nous veut du bien, un manipulateur qui profite de nous, qui abuse de nous, qui nous fait du mal à son profit personnel. Le psychisme de cette personne considère les gestes de l'agresseur comme des preuves de gentillesse. On voit jusqu'à quel point elle est trompée. Des preuves de gentillesse à son endroit. Il se développe donc dans l'esprit de la victime une quasi-dépendance à l'espoir. L'espérance que la gratification très vivement souhaitée viendra éventuellement. Une récompense qui signera
un changement libérateur permanent. Maintenant, comparons les symptômes psychiques du syndrome de Stockholm avec l'état d'esprit captif dans lequel nous embourbent les contraintes covidiennes. Des phases de confinement se succèdent, suivies d'une restauration de certaines libertés et d'un assouplissement de quelques restrictions. Puis, à nouveau, des reconfinements nous étourdissent dans une pénible ronde d'instabilité. Plusieurs fois depuis 2020, ce cycle infernal nous agresse psychologiquement. Il use notre morale à la corde. Alors, pour ne pas trop user votre morale à la corde, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et on se retrouve demain soir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller vous procurer mon livre en allant sur ma publication épinglée de ma page Facebook à Solange Thibodeau, T-H-I, B-A-U-D-E-A-U. Alors, vous aurez toutes les informations nécessaires pour avoir soit le livre en format numérique ou le livre en format papier. Alors, bonne fin de journée et à demain!